Du jamais vu dans cette live. Nathalie Koa, Coco Emilia, Emma Loès, toutes d'accord contre Suifatem. Aïe aïe aïe, Suifatem, ça cuit. Tu vas lire le tout aussi là. Elles vont te voler ton projet mal mauvais. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Vous vous rappelez la dernière fois, on s'était séparés sur la scène entre Coco et Emilia qui a débarqué dans le bureau de Biopharma là, où Nathalie Koa était en train de brosser le projet de Suifatem aux demoiselles de Biopharma. Voilà. Après ça donc, Nathalie Koa, vu qu'elle n'aime pas laisser les projets en suspension, surtout quand voilà, elle sait que ceux-ci sont réalisables, mais de surcroît, ils sont rentables économiquement parlant. L'argent avant tout, elle décide donc de se rendre à Abidjan, vu que les frontières, vu le Covid, non, la situation et tout, sont ouvertes. Elle va à Abidjan pour parler du projet de Suifatem à Emma Loès, mais un projet qui sera réalisé sans Suifatem. Après cela, on montre Emma Loès dans le confessionnat qui dit Nathalie Koa, maman, tu as l'argent hein, pour faire les va-et-vient comme ça là, chaque temps. Ça veut dire que le projet de Suifatem là, ça t'intéresse. C'est bien ça. Et puis Nathalie Koa qui arrive donc chez Emma Loès, quand elle entre, elle trouve sur la table son dernier bouquin qu'elle avait fait là. Elle est contente, elle est galvanisée, elle dit oui, Emma Loès c'est ma camarade, c'est ma copine, elle ne me lâche pas. Elle s'installe dans la pièce qui était en bas et puis Emma Loès arrive, elle se salue et puis elles vont s'installer ailleurs à l'étage où elles vont prendre un peu de champagne comme d'habitude, elles vont trinquer au projet de Suifatem sans Suifatem et puis elles papotent un peu de tout ce qui se passe, tout ce que chacune a fait pendant la période du Covid, tout était fermé, etc. Non, elles discutent un peu de tout et de rien. D'un autre côté, on montre Coco Emilia en train de se faire maquiller par des professionnels dans sa maison et puis elle fait un shooting photo et tout. Maman, la fille là est belle, trop belle la classe. Vous vous rappelez de sa photo qu'elle avait postée sur son Insta et tout, où elle avait les rastas cool là, avec les perles brillantes, transparentes au bout là, non. On l'avait surnommée la Cléopâtre du Cameroun, maman, la fille là, non. La beauté que vous voulez voir, la beauté de ça. Et puis, après le shooting photo, elle fait une sortie dans sa Range Rover où elle est conduite. Pendant qu'ils sont en train d'aller où elle va se rendre, elle est en train de prendre un verre de champagne. Maman, la belle vie, l'argent est bien. Faisons l'argent vivant. Puis, elle se rend en boîte de nuit. Son entrée dans la boîte de nuit, là, non, c'est le Atalakou que vous voulez voir. Coco, Emilia, biscuit de même. Maman mia, tu sens comment elle a saigné, non, l'argent qui est sorti de sa bouche le jour, là. Ah, il le dit, là, il était fort, il a bien fait son Atalakou. Pendant que Coco Emilia est de son côté en boîte de nuit, en train de s'enjailler et tout, on montre aussi de leur côté, comme par hasard, Nathalie Koa et Emma Loès dans une autre boîte de nuit à Abidjan appelée Lifestyle où elles sont en train de s'enjailler aussi, mais là elles y vont parce qu'elles devaient rencontrer Urich. Une fois arrivée au bar et tout, elle parle donc du projet avec Urich et elle lui propose en fait d'évoluer dans le projet mais seulement à deux, sans Coco Emilia et Suifatem. Elles reviennent en fait toujours sur le comportement de Suifatem, son manque de respect envers elle, le fait qu'elle ne soit pas consciente de la grandeur du projet, son manque de perspicacité et tout. Donc ça les dérange. Elles veulent continuer en fait le projet sans Suifatem. Donc Uris lui dit que maman, je sais que quand on a commencé l'affaire, si quand vous m'avez appelé, c'était que vous devez faire le projet à 4 parce que c'était un projet qui devait rejoindre plusieurs pays de l'Afrique, un projet panafricain, quoi. Donc, moi, sincèrement, si on n'est pas au moins 3, moi, ça ne m'arrange pas. 3 qui? En tout cas, nous le découvrirons dans la suite. Après la discussion avec les 3 personnes, les filles reprennent la fête, elles dansent, le mouvement continue, quoi. La boisson, le champagne, vous savez que ça ne manque jamais. Après donc tout cela, le lendemain, on a Emma Loès qui arrive à l'hôtel de Nathalie Koa
pour, voilà, pour qu'elles trouvent ensemble une solution pour le projet. Elles essayent de démettre les raisons pour lesquelles elles veulent faire le projet et trouver une solution pour pouvoir avancer dans ce projet. Parce que sur Fatem, où elle est là, non, elle les perd seulement le temps. Eux, ils ont déjà perdu trop d'argent, trop d'énergie dans ce projet-là. Ça doit avancer. Elles ont l'impression de marcher sur place, quoi. Donc, elles se disent, si on fait le projet là à 3, vu qu'on ne veut pas faire ça avec Suifatem, on n'a qu'une seule alternative, c'est d'appeler Coco Emilia. Vu que bon, elle quand même, elle a déjà de l'expérience, elle est assez grande, elle est mature, elle est intelligente et elle sait où elle va. C'est alors que Nathalie Kowa dit que bon, moi je prends le téléphone, mon travail c'est de chercher le numéro de Coco Emilia et toi, de Emma Loès, toi tu vas l'appeler, je cherche le travail, tu l'appelles donc. On se complémentarise en fait quoi. Emma Loès dit qui maman, appeler qui? Non maman, je ne suis pas moi de là. Nathalie Kowa dit maman, je cherche le numéro, toi tu vas l'appeler parce que moi je ne suis pas prête à l'appeler vu ce qui s'est passé la dernière fois au bureau là. Ok. C'est alors qu'Emma Loès prend son téléphone, elle lance l'appel, elle dit c'est Emma Loès. Bonjour Coco. Aïe 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 aïe, c'était chaud. Coco, elle ne s'y attendait pas du tout. Elle était terrifiée quoi. Elle était surprise. Elle dit incroyable. Surprise mondiale. C'est là qu'Emma Loès lui dit donc il faut qu'on se voit Coco pour parler du projet de Suifatem. Coco Emilia lui dit est-ce que Suifatem est au courant que Nathalie Kowa et toi vous êtes en train de m'appeler pour me parler du projet? Et Emma Loès qui dit non, et c'est effectivement pour cela qu'on t'appelle parce qu'on aimerait faire le projet à 3 en excluant Suifatem. Et Nathalie qui rebondit en demandant la disponibilité de Coco Emilia pour qu'elle puisse se rencontrer. Coco Emilia leur répond que non, pour le moment je suis très occupée, mais que je serai libre la semaine prochaine. Si vous voulez, on peut se rencontrer à Dubaï. Ah, Dubaï. Les petites filles là, elles font fort d'être. Donc, Emma Loès dit seulement que, de toutes les façons, ça tombe bien, parce que moi-même, j'avais déjà prévu de m'y rendre, parce que si c'était pas ça, moi, j'aurais jamais fait le déplacement pour elle, quoi. Après cela, on montre Emma Loès et Nathalie Kowa qui sont en train de se déplacer vers l'aéroport pour prendre leur vol pour Dubaï. Elles arrivent donc sur Dubaï. Belle ville, je vous assure. Les immeubles, la route, la construction. Mamma mia, ça donne envie vraiment de s'y rendre, de passer des vacances là-bas. Ouf! En tout cas, un jour, on aura assez d'argent nous-mêmes pour aller là-bas. Donc, elles arrivent, elles font les promenades, elles déposent d'abord leurs affaires dans leur chambre d'hôtel de luxe et tout. Elles font les promenades après et les tatouages par-ci et le manège par-là. Maman, l'argent, on va faire comment? Et puis, elle décide d'appeler Coco Emilia pour lui dire qu'elles sont déjà à Dubaï. Donc, à elle de décider la date et l'heure pour leur futur rendez-vous. Qui sait de quoi est-ce qu'elles vont parler? Comment est-ce que les filles là vont se mettre d'accord? Et Suifatem, quand elle va apprendre que les filles là se sont rencontrées comme ça en apartheid, sans elle, quelle sera sa réaction? En tout cas, l'épisode prochain nous promet beaucoup. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. N'oubliez pas de liker et de partager. Partagez aussi et liker. Ça m'encourage beaucoup et je vous remercie déjà pour cela à l'avance, quoi. Que au final, en fait, la morale ici, c'est que il ne faut pas faire le sage dans la vie. Il faut pas faire comme si on est trop sage, comme si on connaît trop, comme si on maîtrise trop, alors qu'on ne maîtrise même rien. Parce que non, on va finir par tout perdre. Et c'est le cas de Suifatem. Elle a voulu jouer à un jeu qui la dépasse. Elle appelle ses grandes sœurs qui sont expertes dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas. Et elle pose les pions un genre comme ça. Manque de respect, inconscience, manque de maturité. Elle se permet quand même de jouer à ce jeu-là. Voilà que non. C'est son propre ongle qui perce sa chaussure. Les filles là se sont mises d'accord. Et voilà qu'ils sont en train de voler son projet. Donc, à la fin, elle risque de perdre son projet. Et ce n'est pas bien. Qui est perdant à la fin? Qui est perdant? C'est elle. Elle a réfléchi sur quelque chose. Elle a mis sur pied un truc pendant des mois et des mois. Ça demandait en fait beaucoup de temps de réflexion. Et voilà qu'aujourd'hui, on risque de lui prendre ça, comme si de rien n'était. Parce qu'elle a voulu jouer à un jeu qu'elle ne maîtrise pas. Elle a voulu faire que bon, c'est moi là, ça. Je suis là votre petite sœur, mais je connais plus que vous.
Eh bien, ma chère, si tu continues dans cette lancée-là, tu vas perdre ton projet, tu vas tout perdre. Et voilà, les filles là vont se l'approprier et faire beaucoup d'argent qu'elles vont manger devant toi à Abidjan. Elles vont venir dans les boîtes de nuit, les bars, les restaurants, faire les photos. Tu vas voir leur statut et ça va te faire mal. En tout cas, c'est ce que moi j'ai retenu. Quand vous avez besoin de quelqu'un, n'essayez pas de passer par deux chemins. Soyez humble, reconnaissez que vous ne connaissez pas, demandez quand vous avez besoin et faites justement la humble, la petite fille. Rabaissez-vous et demandez avec humilité. Vous obtiendrez ce que vous désirez, surtout quand vous avez affaire à des personnes matures qui sont passées par la même situation que vous. Donc, n'hésitez pas de le faire. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. L'humilité est une clé pour le succès. Donc, ne jouez pas avec. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Partagez la vidéo et likez-la si elle vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner aussi et d'activer la cloche de notification. À très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!